Bonjour, c'est Benamar 1966 sur la chaîne YouTube bien sûr. Donc cette vidéo concerne Madame Lydia Guérousse. Alors j'ai été un peu complètement dégoûté de ce que vous avez dit. Alors j'ai vu ça sur Facebook et j'ai mis la vidéo et j'étais vraiment étonné de la part d'une femme comme vous, qui est très intelligente en plus. Vous êtes écrivain. Et là, vous vous permettez de dire tout simplement qu'il faut voter une loi contre le voile islamique. Eh bien écoutez, je vais tout simplement vous dire, votre loi ne passera jamais. Il y a une loi qui a été votée pour la burqa, parce qu'on voit rien du tout, mais pour le voile islamique, ça ne passera pas, parce qu'on voit le visage de la femme. Et j'aimerais savoir de quel droit vous vous permettez de dire qu'il faut voter une loi contre le voile islamique. J'avais envers vous du respect. Maintenant, j'ai que du dégoût, mais vraiment du dégoût. J'ai que de la pitié pour vous. Et n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes arabe avant tout. Vous êtes né en Algérie. Ne reniez pas votre race. Ne reniez pas votre origine. Vous faites honte à vos parents. J'ai honte pour vous. Vous savez ce que vous avez fait? Vous avez vendu votre âme au diable tout simplement pour plaire à votre parti politique. Madame Lydia Guérousse, je respecte tout le monde. Je respecte les homosexuels, je respecte les juifs, je respecte les femmes juives, je respecte même les femmes en mini-jupe. Alors si vous avez envie de vous mettre en mini-jupe, être une femme émancipée comme soi-disant elles disent toutes, si vous avez envie de vous mettre en maillot de bain, faites-le. Mais laissez les femmes musulmanes tranquilles. Elles ne vous ont rien demandé. D'accord? C'est bien beau d'aller sur les plateaux de télévision et de massacrer les femmes musulmanes. Qu'est-ce que vous avez fait pour elles? Vous avez absolument rien fait. D'accord? Vous pensez qu'en étant libre comme vous l'êtes, vous avez le droit de tout dire? Vous avez le droit de tout faire? Votre loi ne passera jamais. Mettez-le vous bien dans la tête. Moi maintenant je vais lancer un appel à tous les musulmans de France et à toutes les musulmanes. Il y a une chose où on peut tous se battre, c'est aux urnes. Aux urnes, aux prochaines élections législatives. Battez-vous aux urnes. Ne votez pas pour un parti qui va vous descendre constamment. Et Madame Lydia Guérousse, n'oubliez pas, vous êtes née en Algérie. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, vous ne pourrez jamais renier que vous êtes une arabe franco-algérienne. D'accord? Vous avez du sang pur arabe. Et il y a rien de pire que de renier ses origines. Vous vous donnez une certaine image. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de renier votre propre... Vous avez vendu votre âme au diable. La seule chose qui compte pour vous, c'est de faire croire que vous êtes une femme mieux que les autres. Oui, avec des beaux discours, bien sûr. Je suis pour voter une loi contre le voile islamique. Mais qu'est-ce qui vous a fait le voile islamique? Les femmes qui sont voilées, elles ne vous ont rien demandé. Et comme je vous l'ai dit, je respecte tout le monde. Je respecte tout le monde. Mais c'est écœurant d'entendre des femmes comme vous parler comme ça du voile islamique. Qu'est-ce que ces femmes vous ont fait? Elles ne vous ont rien fait. Elles ne vous ont rien demandé. Vous les avez invitées, ces femmes, pour discuter avec elles? Non, même pas. Par contre, j'ai vu la vidéo sur Facebook. C'est un homme qui vous a remis en place. Mais vous ne l'avez même pas laissé parler. Non seulement vous avez pris un temps de parole, mais quand il a voulu parler, vous l'avez coupé constamment. Vous l'avez constamment coupé. Ça, c'est du respect. Et c'est pas un homme musulman qui vous a qui a parlé avec vous. C'est un Français. Mais sachez que votre loi ne passera jamais. Et moi, je lance un appel à tous les partis, à tous les musulmans de France. Et à toutes les musulmanes, battez-vous, défendez votre religion, mais défendez-la dans les urnes, pacifiquement. N'allez pas vous battre
N'allez pas attiser la haine. Et vous savez ce que vous faites, Madame Lydia Guérous? Vous attisez la haine. Vous voulez faire en sorte qu'on victimise à chaque fois les musulmanes pour dire, voilà, regardez, elles se sentent victimisées. Elles se victimisent. Oh, les pauvres, elles sont tout le temps en train de parler d'elles. Mais c'est vous qui parlez d'elles. Elles n'en ont rien demandé. Mais maintenant, je lance un appel à toutes les sœurs musulmanes, tous les frères musulmans, de faire une marche. Il faut qu'on se mobilise contre Manuel Valls qui a parlé comme quoi la femme musulmane est asservie. Madame Rossignol qui a parlé, qui a employé le mot nègre, qui est contre les habits musulmans. N'oubliez pas, Madame Lydia Guérous, c'est qu'il y a des femmes juives et des femmes chrétiennes qui mettent aussi le hijab. Et le hijab, c'est quoi? C'est un tissu comme ça, voilà. Les femmes juives, qui sont très respectables et que je respecte énormément, elles ont aussi un habit de haut en bas. Mais vous n'oseriez même pas dire ça contre les femmes juives, parce que vous auriez le CRIF contre vous. Vous auriez toute la communauté juive contre vous. Mais alors, qu'est-ce que vous faites pour les femmes qui sont victimes de coups dans la rue? Les femmes, oui, musulmanes, voilées, qui ne demandent rien, qui sont insultées, qu'on crache, qu'on viole. Vous les avez défendues? Non, même pas. Alors restez à vos places, à votre place. Votre loi ne passera jamais. Votre loi ne passera jamais. Monsieur Sarkozy, si vous voyez recadrez votre petite pouliche, Madame Lydia Guérous, qui est une pouliche, hein, pour moi, hein. D'accord? Recadrez-la. D'accord? Vous êtes qu'une pionne dans le parti politique. N'oubliez pas que vous êtes une arabe. Vous êtes une arabe, une algérienne. Vous ne pourrez jamais l'enlever. J'ai honte pour vos parents qui sont arrivés d'Algérie, les pauvres, et qui se sont battus, qui certainement, je ne sais pas s'ils font la prière ou pas, ça ne me regarde pas. Mais s'ils font la prière, respectez-moi. Si vous n'êtes pas pratiquante, si vous ne croyez pas en Dieu, respectez au moins la religion de vos parents. Respectez-la. D'accord? N'allez pas attiser la haine. N'allez pas attiser la haine. D'accord? Laissez les femmes musulmanes tranquilles, elles ne vous ont rien demandé. Mais bon, on verra, on s'en rappellera le jour des élections. D'accord? Le jour des élections législatives, on s'en rappellera à ce moment-là. Et là, on se battra dans les urnes pour que tous les partis qui sont contre les musulmans, eh ben, vous n'aurez pas nos voix. Manuel Valls, Madame Rossignol, d'accord? Qui font partie qui sont avec Monsieur Hollande, et vous qui êtes avec Monsieur Sarkozy, mais ça, on s'en rappellera dans 1 an et demi, en 2017. Vous voyez? Donc, on en reparlera à ce moment. Ça ne passera jamais. Vous attisez que la haine. J'ai du mépris, que du dégoût. Et j'ai pitié de vous, sincèrement. Vous croyez que le fait d'être dans un parti politique, ça vous permet de dire tout et n'importe quoi? Vous qui êtes une écrivaine. Par contre, c'est vrai, oui, voir les fémènes qui ne respectent même pas les lieux de culte, ça vous fait plaisir, hein? Voir, vous aimeriez que on soit musulman, homosexuel, qu'on boive de l'alcool, et qu'en plus on mange du jambon, et qu'en plus nos femmes, à la rigueur, hein, elles se mettent en petit porte-jartel ou en petite tenue, en petite mini-jupe, et qu'elles aillent au travail comme ça. Vous voyez, les femmes musulmanes, elles ne demandent rien du tout, mais elles ont plus de valeur que vous. Les femmes juives aussi. On n'entend pas des femmes juives en train de parler comme vous le faites. Il n'y a aucune femme juive qui fait ça. Parce qu'elles respectent les femmes musulmanes. Elles se comprennent entre elles. Comme les femmes chrétiennes. Hein? Il y a Yves Saint Laurent qui a fait une tenue avec un peu couverte pour les femmes. Il y a 30 ans de ça. Renseignez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Moi, j'espère que toutes les sœurs musulmanes vont commencer à se manifester parce que là, on est en train de taper sur vous. Manifestez-vous, hein, envoyez vos réactions. Et puis, j'espère qu'on arrivera à se battre. Et puis, moi, je lance aussi un appel à toutes les femmes, juives, musulmanes, chrétiennes, qui sont voilées ou qui portent des longs vêtements, qui viennent témoigner, hein, sur les plateaux de télévision. Et moi, je défends tout le monde. J'ai du respect pour les homosexuels. Vous voyez, je suis un musulman, j'ai pas de barbe, je pratique ma prière tous les jours. Mais je ne me permets pas de critiquer qui que ce soit. D'accord? Et quand j'entends des personnes comme vous aller sur des plateaux de télévision pour raconter n'importe quoi, et une loi, mon Dieu, pour interdire le voile, mais vous rêvez. Mais vous rêvez. À la rigueur, on a interdit la burqa? D'accord, je veux bien, parce qu'on est caché. Hein. Vous voyez, regardez, je me cache. J'ai une burqa là, regardez. Oh là là, voilà. Hop, j'en ai plus de burqa. Voilà, j'ai pas de barbe. Mais vous voyez, malgré ce que vous avez dit, je vous respecte. Mais j'ai du mépris pour vous. Mais n'oubliez pas une chose, vous êtes une arabe. Une arabe. Ça, vous pourrez jamais l'enlever. Et c'est la pire des choses, c'est de renier ses origines. Vous avez vendu votre âme au diable. Tout ça pour qu'on vous voit dans les médias. Hein? Non. Non, 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 non. Ça ne changera rien. Vous êtes né en Algérie. Vous êtes arrivé quand vous étiez petite en France. La France vous a accepté, mais respectez tout le monde. Et là, vous ne respectez pas les femmes musulmanes. J'ai honte pour vous. J'ai honte. Surtout de la part d'une femme intelligente, soi-disant. Hein? Et vous prétendez vouloir parler au nom des femmes. Mais de quelles femmes? Des femmes qui vous ressemblent? Vous voulez vous voulez que les femmes musulmanes vous ressemblent? Mais elles ne vous ressembleront pas. Parce qu'elles ont plus de dignité que vous. Les femmes musulmanes ne se renient pas. Ne renient pas leur origine. Mais vous l'avez fait. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce que vous êtes dans un parti politique. Tout ça pour être dans le mouvement. C'est une véritable honte. J'ai honte pour vous. Je pense à vos parents, les pauvres. Est-ce que votre père ou votre mère ont renié leurs origines? Non, je pense pas. J'aurais honte d'avoir une fille comme moi. Mais honte. Honte, honte, honte. Vous êtes une vraie honte pour l'Algérie, pour cette valeur. Revenez à vos origines. Ne reniez pas ce que vous êtes. D'accord? Au revoir. Salam alaikum. Salam alaikum.